Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. L'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent nous présente la figure de saint Jean-Baptiste, proposant un baptême de conversion. Le mot conversion vient du latin conversio, qui signifie retournement, changement de direction. Cette très belle statue en bois polychrome représentant saint Jean-Baptiste, qui se trouve dans l'église de Pont-Melvé, dans les Côtes-d'Armor, nous invite par sa gestuelle à ce mouvement que suppose la conversion. Comme il est d'usage dans la tradition de l'Église, le saint est représenté vêtu d'une peau de bête qui dévoile en partie une anatomie élancée et musclée. Mais chose remarquable ici, les bras sont projetés en avant, assez loin du corps, dans un geste gracieux qui n'est pas sans évoquer la danse, et le genou droit est représenté très légèrement fléchi. Ainsi, la statue semble nous initier à ce premier pas du retournement qu'entraîne toute conversion et que Jean-Baptiste prône avec force et conviction sur les bords du Jourdain. Mais sachant bien que le baptême qu'il propose n'est qu'un baptême préparatoire au baptême messianique dans l'Esprit Saint, le prophète ajoute selon l'évangile de saint Marc « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Aussi nous pouvons relever que ce mouvement s'initie autour d'un agneau qui se trouve au pied de Jean-Baptiste et que l'artiste du XVIIe les a représentés se regardant l'un l'autre. Peu de temps après, selon l'évangile de saint Jean, Jean-Baptiste désignant Jésus dira à ses disciples « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ici, très justement, l'agneau est l'axe pivot du mouvement dans lequel la statue nous entraîne.